La suite de notre feuilleton, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous suivons les spécialistes de Météo France. Ils scrutent le ciel, bien sûr, mais traquent aussi les polluants. Aujourd'hui, un avion équipé comme un laboratoire va traverser les nuages qui entourent Paris, et ce ne sont pas des cumulonimbus. Ces chimistes vont déposer leurs pièges. Leur mission, traquer les polluants. Dans un avion transformé en laboratoire volant. Concentration, composition chimique, propriétés physiques ou optiques des particules, rien ne doit échapper au flair des chercheurs. L'objectif du programme, c'est vraiment d'aller étudier des polluants présents à l'état de trace. Et donc là, ici, je suis en train d'installer le système qui va permettre de piéger ce composé. Donc en fait, il s'agit d'une solution chimique qui va circuler dans un serpentin en verre, qu'on va ensuite récupérer dans des flacons et qu'on analysera ensuite au laboratoire. 2 minutes maximum. Faire le briefing du vol d'aujourd'hui. Décollage de Pontoise pour un vol d'une durée de 4 heures. Nous allons nous diriger vers Le Plessis-Belleville. Nous allons monter en spirale jusqu'à 3000 mètres. Un commando composé de scientifiques de Météo France et du CNRS. Altitude de vol 600 mètres, à l'est de Paris. Là où s'accumulent les particules poussées par les vents dominants. Quand il n'a pas les mains dans les cartons, Christophe a la tête dans les nuages. Aujourd'hui à Toulouse, il teste un ballon-sonde en latex. Donc maintenant, il reste à le gonfler. Et le but, c'est d'atteindre un équilibre, c'est-à-dire de venir soulever les poids correspondant au matériel emporté. Le matériel emporté sont des sondes de mesure atmosphérique. Alors le gonflement ne doit pas être trop rapide. L'équivalent d'1 kilo d'instruments miniaturisés. Alors le gaz utilisé est de l'hélium. Chaque année, plus de 10 000 ballons-sondes sont envoyés dans les airs par Météo France. C'est bien sérieux comme métier, ça, gonfler des ballons comme ça? C'est très sérieux parce que, comme tous les appareils, il faut savoir bien le faire pour atteindre l'objectif recherché. C'est-à-dire, si on le gonfle mal, on n'aura sûrement pas les altitudes prévues. Bon, je vais venir accrocher un des appareils de mesure qu'on veut contrôler, un bras de capteur qui mesure, enfin qui supporte déjà un capteur de température et un capteur d'humidité. Il faut ensuite de petits doigts de fée pour accrocher les sondes. Et on n'oublie pas la carte de visite, s'il vous plaît. Ça, c'est une petite carte qu'on rajoute sur les attelages pour indiquer aux gens qui éventuellement vont trouver le matériel. Ça donne des consignes pour savoir ce qu'il y a à faire. Il y a des gens qui vous les ramènent? On en reçoit régulièrement, oui. Merci, messieurs. Allez, à l'air d'envol, vite. Ouais, c'est sympa comme métier quand même, envoyer des ballons comme ça. Quand il fait beau, quand il pleut bien, c'est un peu plus dur. Dans l'atmosphère, qu'est-ce que va faire le ballon? Alors dans l'atmosphère, il va se dilater jusqu'à ce que son enveloppe craque, et elle devrait éclater vers 30 km. C'est bon. C'est bon? Allez. Ah oui, il se dilate. Il se dilate bien, notre ballon. Et puis, il va maintenant nous envoyer ses mesures par ondes radio, toutes les secondes. Température, pression, humidité, force et direction des vents, jusqu'à ce qu'il éclate. Dans l'ATR 42, les instruments viennent de détecter un nuage de pollution. Top vertical Pithiviers et demi-tour. Nous mesurons 2 types de polluants, à la fois des composés gazeux, comme l'ozone, le monoxyde de carbone ou encore les oxydes d'azote, mais aussi des particules en suspension, que l'on appelle aussi aérosols. Les véhicules à moteur, le chauffage urbain et l'industrie sont les responsables de ces panaches de pollution. Tu peux nous remettre
Réel danger sanitaire, ils peuvent voyager sur plusieurs milliers de kilomètres.